5 juin 1994. Alors qu'au Rwanda, depuis plusieurs semaines, un génocide se déroule comme pour la Shoah dans l'indifférence de la communauté internationale, 32 enfants, victimes de ce drame, atterrissent sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Il est 8 heures du matin et il fait froid. Avec ma femme Nadine, horrifiée par ces crimes, nous avons voulu réagir en proposant nos services à Médecins du Monde. Tout à l'heure, un enfant nous sera confié. Il porte le numéro 13. C'est un garçon, il s'appelle Clavel. Nous n'imaginions pas, à ce moment-là, que cet enfant allait nous entraîner dans une aventure humaine hors du commun. Il m'a dit qu'ils étaient réfugiés dans une église et qu'on a lancé des grenades dans l'église. Donc il a vu un de ses petits copains, le ventre en l'air, les boyaux carrément en l'air. Et lui, donc, c'est là que sa jambe a été déchiquetée. Donc il est resté avec les cadavres dans l'église et il a été récupéré dans l'état retrouvé. Clavel sera hospitalisé quelques semaines et il repartira, nous a-t-on prévenu. En fait, et c'est un vrai bonheur, il grandira chez nous, avec nous. Ce jour-là, il est entré définitivement dans notre famille. Je pleure pas, c'est trop. C'est au-delà des larmes, c'est l'horreur totale, c'est l'horreur humaine. On sait que ça existe, mais on la vit pas souvent de près, nous, dans nos pays. Enfin, moi, j'ai pas connu d'horreur comme ça. Clavel, c'était le pire, puisque nous, on l'a revu ensuite. Je l'avais pas vu moi-même lors de la sortie de l'avion. Je crois qu'il était dans les derniers à sortir, je sais pas ce qui s'est passé. Quand on l'a vu à l'hôpital de Pontoise, on avait un voisin et un ami qui est chirurgien à l'hôpital de Pontoise. Il m'a dit, celui-là, on n'est pas sûr qu'il va y vivre. Donc... qu'il veuille vivre, oui, ou qu'il vive. Non, qu'il ait envie de vivre. Il se disait qu'il est dans un très sale état, et en plus, il n'a pas l'air d'avoir envie de vivre. On se demande si on va le sauver. Son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses parents les plus proches ont été tués au cours du génocide. Clavel doit réapprendre à vivre. Privé de sa langue maternelle, emporté dans la tourmente du massacre, il réussit peu à peu à parler le français. Il décide que Nadine est désormais sa mère, que Pascal, notre fils, est son frère, et que moi, Antoine, suis son père. Oui, je voulais vivre, je voulais... sinon, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. En fait, tout mon problème pendant tous les premiers mois, ça a été de faire taire mon imagination. Et rien jamais, j'essayais d'établir le contact. Et j'ai eu l'idée de lui amener des boules de savon. Des bulles? Oui, des bulles, quand on souffle dans le truc, là, et ça fait des bulles. Parce que je me suis dit, c'est complètement idiot, ça sert à rien, c'est joli, ça sert à rien, c'est le truc comme ça, pour le fun. Et j'ai soufflé dans les bulles, on avait la pièce entière qui était bourrée de bulles, les perfums étaient sur les bulles. Et j'avais peur de me faire attraper par les infirmières. Et en fait, tout le monde est venu dans la chambre, tout le monde a rigolé, et ben parce qu'il a ri. Ça l'a fait rire. C'est vrai que c'est la première fois. Ça l'a fait rire, c'est la première fois que je l'ai vu rire comme un enfant. C'est la première fois que j'ai vu un enfant. Et je dois dire que, puisqu'il pouvait rire, c'est déjà un bon premier pas. On est très touchés, et en même temps, il est dans un tel état au niveau santé qu'on avait peur de... Enfin, moi, j'avais peur, et vraiment, je le dis franchement, ça peut paraître bizarre, mais j'avais peur d'un attachement parce que j'avais tellement peur sur sa santé. Je voyais bien que Clavel se raccrochait à la vie, et il aimait Camille d'une manière très passionnée, et passionnément. Et quand il le serrait fort dans ses bras, j'avais l'impression qu'il se raccrochait complètement à la vie, comme ça. Et je regardais parce que c'était un bébé Camille. Il faut, je veux dire, la passion, parce que c'était une vraie passion. Il retrouvait un goût de la vie. J'ai trouvé que ça voulait dire une nature qui allait vers la vie et qui avait beaucoup de générosité.
Après les 2 mois de soins intensifs, 4 années ont été nécessaires pour réaliser tour à tour une greffe osseuse, une arthrodèse du genou, un redressement et un allongement de la jambe. Mais Clavel ne se plaint jamais. Seuls ses cauchemars trahissent ses souffrances. À cette époque, c'était surtout psychologique, donc la plus grande souffrance. Donc, que je pleurais tous les jours parce que on venait m'opérer ou je pense pas que c'était là la plus grande souffrance. Entre 2 séjours en milieu hospitalier, il fréquente l'école élémentaire de notre quartier. Il était hors de question de ne pas l'accepter. On le montait, il n'y avait pas d'ascenseur, et je me souviens de lui avec des broches qui dépassaient de ses jambes et tout ça, et sa difficulté à marcher. Ouais. Donc, il a été dans une classe d'initiation. À l'époque, nous en avions une à mi-temps, et il a appris le français, donc avec Madame Audebert, qui était maîtresse de Klein. Et petit à petit, il a été intégré selon les moments de la journée dans des activités telles que l'histoire, telles que la géographie, toutes les activités qu'on appelait autrefois les activités d'éveil. Et il a appris aussi le français comme ça, quoi. À la fin de l'été 1999, Clavel marche enfin sans aide extérieure. Persuadé qu'il a besoin d'une activité physique dont il a été privé pendant ces 4 dernières années, nous le faisons admettre au lycée Toulouse-Lautrec où les handicapés moteurs pratiquent le sport. Clavel s'y donne avec passion. Il est très vite remarqué par son professeur d'éducation physique qui le présente à la Fédération Handisport. Dès ses débuts en compétition, il est sacré champion de France du 100 et 200 mètres. Pour évaluer son potentiel, il participe au sein de l'équipe de France au championnat du monde de Villeneuve d'Ascq. 16 ans et déjà médaille d'argent. Pour sa première sélection en équipe de France, Clavel Caïtaré au couloir 4 finit 2e du 100 mètres, juste derrière le Canadien Earl Connor de 10 ans son aîné. Clavel Caïtaré signe une entrée particulièrement remarquée dans la cour des grands. C'était absolument incroyable. Il conquiert la 2e place, donc il fait médaille d'argent sur un rendez-vous mondial avec des seniors, des gens qui ont 25, 27 ans. Et alors là, c'était... je crois qu'à l'arrivée, j'étais tellement pris par l'émotion que moi-même, j'étais incapable de parler. C'était merveilleux. Clavel n'était pas un élève comme les autres du fait de son histoire, du fait de son parcours, du fait de sa personnalité, de sa richesse. C'est pour ça qu'il nous a beaucoup marqués. Clavel, je dirais, fait vraiment partie de l'histoire de cet établissement. Et c'est vrai que pour les élèves, c'est un repère. Sur le plan même symbolique, c'est quelque chose de très important. Alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, doublement médaillé d'or au championnat d'Europe en 2002, il est sélectionné pour les 100 mètres et 200 mètres aux Jeux paralympiques d'Athènes. Caïtaré, couloir numéro 6, et Tsiz l'Allemand tout en bas là, couloir numéro 2, très très bon départ pour Tsiz, alors que Caïtaré est maintenant pratiquement en plein effort. Tsiz qui fait un super virage, l'Allemand qui va prendre certainement un peu d'avance sur Caïtaré. Oui, Caïtaré est loin même maintenant, il va falloir qu'il refasse un retour, il le fait Caïtaré, alors que Tsiz est en train de contrôler, semble-t-il, au couloir numéro 2. Quel retour de Clavel Caïtaré qui va prendre la médaille d'argent derrière Wojciech Tsiz, et nouveau record du monde. Les entraîneurs ils me disent que j'ai un finish à la marque Harkin, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai, j'étais dernier, je voulais pas, j'étais le 4e, je voulais pas rester sur cette 4e place, et comme au championnat du monde, ça m'avait coûté cher. Il offre à la France 2 médailles d'argent et reçoit des mains du président de la République la médaille de l'Ordre du Mérite. Depuis quand c'est mon anniversaire? Depuis quand c'est mon anniversaire? Ça va, il passe dans la rue. Mon anniversaire, on a vu de la lumière. Salut. Mais tu m'avais rien dit, toi, je t'ai eu hier. Tu t'y attendais pas alors? J'ai pas compris, 13 et 21 c'est quoi? Alors? Et en plus, Laurent, tu l'as mis à l'envers. T'as 21 ans? Ouais, 21, ouais. Et il y a combien de temps que t'es là? Ça fait 12 ans.
12 ans. C'est bien marqué 13. Vous arrivez à 94. Ah oui, Donc, on est en tu sais, à 13 ans, on ne sait pas trop compter, hein, Camille. Camille qui a 14 ans. Si je faisais un film sur Clavel, le film en train de courir, mais après je me transforme en colombe. Et il tombe, et il se transforme en colombe. Ouais. Pourquoi en colombe? Non, parce que j'avais un projet, en fait, je voulais faire un film promotionnel sur lui. En fait, on le voit en train de courir. Et à un moment, il court tellement vite qu'il se métamorphose en colombe. Et il s'envole dans les cieux et il passe dans un anneau des Jeux Olympiques. Et les anneaux se rassemblent et ils se forment en médaille d'or. Et voilà. Vous savez qu'hier, il a fait une course avec des valides. Elle me donne le résultat. Il fait deuxième au 100 mètres et premier au 200. Tu te souviens de lui quand tu étais petit? Quand je montais sur son fauteuil, quand j'allais sur le podium avec lui, une fois qu'il avait gagné des courses. Quand on partait en vacances, le matin, il venait me réveiller. Il me sautait sur le dessus, il m'empêchait de dormir. C'est un mauvais souvenir, hein? J'essaie de l'oublier, mais c'est impossible. Tout au début, quand vous l'avez adopté, Clavel. C'est lui qui nous a adoptés, c'est pas vrai. Nous, on l'aimait pas. C'est pas vrai. Ça, c'est une histoire qu'il invente. C'est quoi la réalité, Clavel? C'est qu'on s'est adoptés mutuellement. Il n'y en a pas un qui a adopté l'autre, et puis l'autre a adopté après. Je crois que ça s'est fait naturellement. Dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres des gens, même sans leur parler, il y a un lien qui va se créer entre les personnes, même sans la parole. Ambassadeur avec d'autres sportifs de haut niveau de la région Île-de-France auprès des jeunes, la vie de Clavel se partage entre plusieurs activités. D'un côté, l'athlétisme avec des entraînements 4 fois par semaine. De l'autre, une activité professionnelle comme animateur sportif avec les enfants des écoles de la Garenne. 1, 2, 3. Passez là à côté aussi. Three throws, then we take a break, and then we take 3 more throws, so they now sit away. Motor's cooking out, also cooking out John McCall, just holding it, chair in front. It's front and Japan in first. So the 1 Ça va, bonhomme? Ça va. T'es content? Bah, après une course comme ça, ouais. C'est l'objectif, donc l'objectif était pas attends, du week-end. « 13 années se sont passées, avec des étapes souvent douloureuses et difficiles au début, mais avec un réel sentiment d'appartenance à une famille et à un pays. Un bonheur et une maturité qui annoncent son désir de renouer avec son pays d'origine, le Rwanda. Il espère y retrouver un frère et une tante qui seraient les seuls survivants de sa famille. Je pensais pas que ça allait être aussi fort que ça à l'aéroport de Kigali. La seule chose que je voulais faire, même avant d'aller à l'hôtel, mais c'était pas possible le jour même, c'était continuer la route sans s'arrêter à l'hôtel. Dès le lendemain, nous prenons la direction de Kayonza, son village natal. Depuis Kigali, nous avons 70 km à parcourir. Il ne faut pas rester sur le souvenir de 94, il faut se dire que la vie continue. Aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire du pays, donc
On est à Kayonza là? Oui, on est à Kayonza. Ça change. Sauf la route là.